Je viens par cette vidéo présenter tous mes remerciements et ma gratitude pour l'Université de Babzouar qui a participé énormément à ma formation. Et en signe de reconnaissance, je viens présenter ces deux intégrales, une intégrale par partie et une intégrale par changement de variable, qui sont destinées aux étudiants, nos chers étudiants de première année universitaire. Merci. Nous vous présentons dans cette séquence un changement, une intégrale par changement de variable. Les étapes. Nous faisons un rappel sur les étapes à suivre pour effectuer une intégrale par changement de variable. Intégrale de u' de x, v de u de x, dx. Donc on identifie cette forme, puis on effectue un changement de variable, en posant grand X est égal à u de x. Puis dx est égal à 1 sur u' de x, d de grand X. Maintenant, on résout la nouvelle intégrale. Puis, on remplace le grand X par u de x. Nous allons appliquer toutes ces étapes sur un cas concret, un exemple qui nous dit intégrale de cosinus ln de x sur x dx. Cette intégrale, elle est vraiment compacte. On n'arrive pas à distinguer le u' de x, le v de i de x. V de u de x, c'est une composée de deux fonctions dx. On sépare. On a 1 sur x, cosinus de ln de x, dx. On voit bien que ln de x, c'est u de x. Donc, 1 sur x, c'est u' de x. Et le cosinus, c'est le v de u de x. C'est une composée de deux fonctions, v et u de x, dx. Nous l'avons écrite sous cette forme, on vient de l'écrire sous cette forme, u' de x, v de u de x, dx. En identifiant que le u de x c'est ln de x, et que v c'est cosinus, c'est la fonction cosinus, et 1 sur x c'est u' de x. Maintenant, on va effectuer le changement de variable. On pose le grand X est égal à u de x. Notre u de x, c'est ln de x. Après avoir effectué le changement de variable, on passe à l'étape suivante. d de petit x est égal à 1 sur u' de x. Vu que u de x, c'est ln de x, et u' de x, c'est 1 sur x, on remplace le u' de x par 1 sur x. d de grand X, tel que mentionné ici. On inverse 1 sur x, on obtient d de x est égal à x d de grand X. Maintenant, on passe à l'étape suivante, on résout la nouvelle intégrale. Je réécris notre exercice. 1 sur x cosinus de ln de x dx. Puis, le ln de x a été posé comme étant égal à grand X, donc ça sera cosinus de grand X. Le dx, c'est égal à x d de grand X, donc ce dx, on va le remplacer par petit x d de grand X. Donc ce dx va être petit x d de grand X fois 1 sur x. Et j'effectue mon intégrale. Donc, je simplifie petit x et petit x.
on obtient une intégrale de cosinus de grand X dx. C'est une fonction trigonométrique, donc on connaît parfaitement la primitive de cosinus x, qui n'est autre que le sinus de grand X plus c. Dans la dernière étape, on remplace le u de x. Le u de x va prendre la place de grand X. Nous savons que le grand X n'est autre que ln de x. Donc, ce grand X n'est autre que ln de x. Plus c. Cette séquence est terminée. Nous vous remercions pour votre attention. Et à la prochaine. Nous allons vous présenter une intégration par partie. Nous savons que la loi nous dit que l'intégrale de u'v est égale à uv moins intégrale de uv' entre les bornes sont a et b. Ceci n'est qu'un rappel sur la loi d'une intégration par partie. L'exemple que nous allons présenter est l'intégrale entre 0 et 1 de arc-tangente de x dx. À première vue, on se rend compte que dans notre intégrale, il n'y a pas de fonction. Mais on se dit que arc-tangente x est multiplié par 1. Donc, on a le produit de deux fonctions. Le choix va être porté sur u' et v. Nous allons choisir u' est égal à 1. Donc, on déduit que u est égal à x et que v ne serait que arc-tangente de x. D'où v', nous le savons tous, que la dérivée de arc-tangente x, c'est 1 sur 1 plus x2. C'est une loi. Nous allons appliquer ce choix sur notre exercice. Donc, je rappelle que arc-tangente entre 1 et 0, intégrale de arc-tangente de x dx, est égal. Donc, ça sera u fois v. U, c'est x. Et v, c'est arc-tangente x. Donc, c'est x arc-tangente de x. Entre les bornes 1 et 0. Moins l'intégrale entre 1 et 0 de u, qui est x, et v', qui n'est que 1 sur 1 plus x2. Donc, on multiplie x fois 1 sur 1 plus x2 dx. Donc, on obtient x arc-tangente x entre 1 et 0 moins intégrale entre 1 et 0 de x sur 1 plus x2 dx. C'est une forme, disons, usuelle de l'intégrale d'une fonction logarithmique, vu que le dénominateur, si on le dérive, on obtient un 2x. Au numérateur, on n'a que le x, donc il manque un 2. On multiplie par un demi et on multiplie par 2. 1 plus x2 dx. X arc-tangente de x entre 1 et 0. Donc, nous avons la forme u' sur u, dont la primitive n'est que ln de u. Donc,
on obtient, si on remplace ici, ça sera 1 arc tangente 1, 1 arc tangente 1, moins 0 arc tangente 0. On a remplacé dans cette expression par 1, moins, on remplace par 0. Moins 1 demi, moins 1 demi de ln de 1 plus t2 entre 1 et 0. Nous savons que arc tangente 1 n'est que pi sur 4. Arc tangente 0, c'est 0. Enfin, 0 fois arc tangente 0, à cause de ce 0, donc ça donne 0. Moins 1 demi. Si je remplace par 1, j'obtiens 1 plus 1 au carré, ça nous donne 2. Donc ça sera ln de 2, moins, si je remplace par 0, on a 0 au carré, plus 1, ça nous fait 1, ln de 1. Bon, j'écris ln de 1 qui sera 0. Donc on obtient ln de 2 moins 1 demi pi sur 4. Au final, on obtient pi sur 4 moins 1 demi de ln de 2. Ça sera le résultat final et nous vous remercions pour votre attention. Merci.